Quoi? La Ligue des Champions sur Netflix? Alors là, je m'y attendais pas. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a que des décisions bizarres qui tombent. Comme vous le savez, la Liga a décidé de délocaliser le match de Villarreal face au FC Barcelone. Villarreal ne pourra donc pas jouer à domicile, étant donné que ça sera aux États-Unis. Sauf que le Barça, eux, ça les arrange. Vous allez me demander pourquoi? Et bah tout simplement parce que la décision est tombée aujourd'hui. Officiel, le match Villarreal-Barça se jouera le 20 décembre prochain au Hard Rock. Bon, ça se jouera au stade de l'Inter Miami. Du moins, l'ancien stade de l'Inter Miami. Et qui dit Inter Miami, dit FC Barcelone. Et étant donné qu'il n'y a que des anciens joueurs du FC Barcelone, en fait, le Barça est à domicile. C'est n'importe quoi. À la place de Villarreal, j'aurais pas aimé. Et le média Cadenacer vient de nous apprendre aussi que la dette actuelle du FC Barcelone s'élève à 1,958 milliards d'euros, soit 300 millions d'euros de plus que la saison dernière. En fait, ça fait que augmenter. Où va ce club? La question que moi je me pose vraiment, c'est où est passé tout cet argent-là? Franchement, c'est pas comme si la saison dernière, ils avaient acheté des joueurs ultra chers, non? Et pendant, il y a quand même une bonne nouvelle du côté du FC Barcelone. On nous dit que Lamine Yamal jouera entre 30 et 45 minutes comme remplaçant contre Gérone, puis rejoindra le 11 de départ contre l'Olympiakos. Ce qui veut dire qu'il sera à 100% prêt contre le Real Madrid. Et pour terminer les amis, on vient d'apprendre que Netflix va soumettre une offre pour les droits TV de la Ligue des Champions. L'UEFA vise un montant record de 5 milliards d'euros par an grâce aux droits TV. Clairement, ils vont se mettre bien. Les gars, il y a une chose qui est archi mis en avant depuis les 2 dernières défaites du Barça, c'est la ligne haute de Hansi Flick. Nous sommes à un tournant où ça a lui-même parlé de cette fameuse ligne haute en expliquant qu'on a l'un des jeux les plus excitants et qu'on prend beaucoup trop de risques, que n'importe quelle équipe peut nous faire du mal et que c'est comme ça qu'on a pris la porte face à l'Inter. Après la 75e minute, ils sont tous plus fatigués, mais ils n'adaptent pas leur jeu afin de réduire les espaces. Si tu n'adaptes pas ton jeu alors que tu fatigues, tu t'exposes à encaisser plus de buts. Le truc, c'est que les 2 derniers matchs du Barça, les 2 dernières défaites, on a très bien vu à quel point les points faibles de la ligne haute ont été exploités. Et on arrive donc à un tournant et beaucoup veulent que Flick retire sa ligne haute. Et Flick l'a lui-même dit en conférence après la défaite contre Séville, c'est pas une histoire de système ou de structure, mais plutôt d'intensité. Donc visiblement, je ne sais pas s'il va retirer cette ligne haute, mais il pourrait y avoir un réajustement. Et Deco en a lui-même parlé, il a dit que l'équipe doit travailler dur et qu'il y a un manque d'effort de la part de certains joueurs. Il faut en faire beaucoup plus. Beaucoup doutent encore plus de cette ligne haute à cause du départ de Inigo Martinez et quand tu le regardes à Al Nasser, bizarrement les PSG en jeu ça marche trop bien. Bref, nous arrivons à un tournant où déjà Flick doit faire des choix en défense, il doit titulariser 2 joueurs et arrêter de changer H24. On verra par la suite s'il va toujours maintenir sa ligne haute ou pas. Moi personnellement les gars, je pense qu'il va la garder. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nu. Flick serait contrarié du manque d'intensité de la part de Dani Olmo et planifierait une réunion individuelle avec certains joueurs. Attendez, bougez pas, je vous explique. Anti-Flick est contrarié par le manque d'engagement de Dani Olmo dans le pressing. Parce que les gars, on voit tous très bien que quand sur le terrain il y a Dani Olmo et Lewandowski, et en plus de ça, sans tes 2 leaders, Rafinha et Lamine Yamal, au niveau du pressing, il y a un problème depuis que ces deux sont plus là. Et c'est pour ça que personnellement, sur certains aspects, je préfère Fermin Lopez, parce que sans ballon, il est beaucoup plus utile. Et surtout parce que c'est pas un joueur qui se cache, même s'il est pas forcément dans son match. Remplacer Araujo et Gérard Martin à la mi-temps contre Séville était un message disciplinaire. Flick tiendra des sessions individuelles avec les joueurs, y compris Araujo, pour faire face à la baisse de performance. Déjà pour commencer, il faut stabiliser la défense. Flick doit trouver 2 joueurs qui seront au niveau et qui vont répondre présent, 2 joueurs qui vont devenir des leaders. Parce qu'à chaque match, on change de défenseur. Et moi, ce que je répète et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Christensen est autant peu utilisé. Après avoir réglé le problème au niveau des défenseurs centraux, il doit régler le problème au poste de numéro 10. Fermin revint de blessure après la trêve. Olmo, on espère qu'il va rien lui arriver durant cette trêve. Les 2 là seront en concurrence et je ne sais pas comment Flick va se débrouiller. Mais on doit retrouver le Dani Olmo de l'Euro et on doit retrouver le Fermin Lopez des JO. En tout cas, du boulot, Flick, il en aura. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nuit. Le président de Villarreal qui répond aux pleurs de la direction madrilène, comme quoi ce serait pas équitable que le Barça évite un match compliqué à l'extérieur. Le président de la Liga a lui-même officialisé la date de ce match. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le président de Villarreal a déclaré: bientôt leur stade Santiago Bernabéu accueillera un match de NFL et ils en tireront un profit financier. Les autres ligues ont-elles le droit de se promouvoir en Europe, mais pas la Liga aux États-Unis? Je crois que nous n'avons pas battu Barcelone à domicile depuis 20 ans, mais nous l'avons battu à l'extérieur lors de chacune des 2 dernières saisons. Nos statistiques montrent que nous avons battu le Barça plus souvent à Barcelone qu'à Villarreal. Et Tebas lui a dit que le match Villarreal-Barça à Miami se jouera là-bas le samedi 20 décembre. Oh les gars, le président de Villarreal, il a cook. Je suis désolé, le président de Villarreal, il a cook. Déjà, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment même les concernés ne s'en plaignent pas, mais ceux qui ne sont pas concernés parlent. C'est-à-dire que c'est le Real qui explique que ce n'est pas équitable, que c'est les Madrilènes qui expliquent que ce n'est pas équitable, mais le président de Villarreal lui dit lui-même que pour lui ça change rien, qu'ils ont plus l'habitude de nous battre à l'extérieur qu'à domicile. Et surtout les gars, qu'on va pas se mentir, on sait tous très bien ici que si c'était le Barça qui recevait à domicile et que ce match à domicile était annulé et qu'on allait aux États-Unis pour affronter Villarreal, je vous promets que les Madrilènes n'allaient pas bouger d'un poil. C'est uniquement parce que c'est nous qui font toute cette polémique. Et comme le président l'a lui-même expliqué, ça les dérange pas de délocaliser un match de NFL. Pourquoi un match de Liga ça les dérange? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur
impatience en nu. Enfin, il donne sa version. Wichi Chachini a pris la parole, les amis, pour parler de cette photo où il était en train de sourire pendant qu'il se prenait un but. Mais avant ça, je tiens déjà à vous informer que notre cher Harry Kane a une nouvelle résolution pour cette saison. Il dit « J'adorerais gagner le Ballon d'Or ». Et selon lui, le Ballon d'Or est essentiellement un trophée d'équipe remporté par la meilleure individualité de l'équipe. Il dit « Ce serait pour un vainqueur de la Ligue des Champions ou un vainqueur de la Coupe du Monde. Pour moi, ce serait presque la saison parfaite. Et à vrai dire, vu son début de saison, il a les capacités pour aller chercher ce Ballon d'Or. Il lui suffirait juste de remporter la Ligue des Champions avec le Bayern. La Coupe du Monde, c'est mort. Bon, c'est l'Angleterre, on ne sait jamais. Mais on va dire qu'il a plus de chances de remporter la Ligue des Champions que la Coupe du Monde. Au moment où je vous parle, le gars, toute compétition confondue, il a 18 buts marqués. Le deuxième, c'est Kylian Mbappé avec 14 buts marqués. Kylian Mbappé qui sera d'ailleurs son plus gros concurrent pour le Ballon d'Or. Sans oublier Erling Haaland, les amis, qui vient à la 3e position avec 12 buts marqués. Faut pas sous-estimer City. Et d'ailleurs, en parlant d'Harry Kane, les amis, tellement le gars il est bouillant, d'après le média Bild, le club saoudien d'Al Hilal propose un contrat de 300 millions d'euros sur 3 ans, c'est-à-dire 100 millions d'euros par saison, pour Harry Kane, dont le contrat expire en 2027. J'aime bien le football, hein, j'aime bien la compétition, mais qui refuserait ce genre de contrat? Reste à voir s'il restera au Bayern jusqu'en 2027. On termine les amis avec Wichi Chachini qui a enfin parlé de cette action. Il dit « J'ai vu la photo, je vous assure que je ne riais pas. C'est très facile de figer une image dans un moment pareil. Je ne ris généralement pas quand j'encaisse 4 buts dans un match. Encore heureux, j'ai envie de dire. Mon ami, c'est pas qu'on te croit pas, hein, mais là seulement tu riais. » Ceux qui mettent pas Daniel Alves et Jordi Alba comme meilleurs paires de latéraux, vous avez commencé à regarder le football en 2022, je vous le dis. Pour moi, il n'y a aucun débat. À la limite, ça peut s'exécuter avec Marcelo et Carvajal. Mais déjà, pour commencer, Alexander Arnold et, comment il s'appelle ce fils de... Robertson, moi je vous le dis les gars, jamais de la vie, les frères, pour moi ils doivent être mis dans le débat, clairement. Tu mets un Cafu, Roberto Carlos à la limite. Je sais même pas comment ça fait qu'ils sont pas dans les 4 propositions. Mais ces deux-là, jamais de la vie, déjà, on peut les retirer. Hakimi et Mendes, c'est très prometteur. Et peut-être qu'à l'avenir, voilà, sur le long terme, ça peut dépasser les deux paires du Real Madrid et du Barça. Mais pour l'instant, les gars, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et puis même, on va dire, même sur leur saison où ils ont été largement au niveau, etc., ils n'ont pas été totalement irréprochables, surtout Mendes. Il n'a pas été totalement irréprochable, les gars. Faut pas oublier son raté contre Liverpool, son erreur contre Liverpool, qui a failli coûter la qualification au PSG. Son match retour exécrable contre City en barrage, où il se fait déborder même par Akanji sur un but. Les gars, il y a des choses à se dire, alors que là, on parle de Daniel Alves, on parle de Jordi Alba, des latéraux très complets qui ont révolutionné ce poste, surtout pour Daniel Alves. Pareil pour Jordi Alba, les gars. Ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté à Messi, les frères. Si Messi a pu, sur une certaine période, se renouveler, pouvoir être aussi fort, pouvoir toujours aussi performer, c'est en grande partie avec Jordi Alba, les gars, clairement. Donc, respectez cette paire de latéraux. Pour moi, les gars, voilà, Hakimi et Mendes, c'est très prometteur. Pour moi, peut-être, ils ont cette possibilité de pouvoir s'asseoir à leur table, mais il y a encore du travail, il y a encore de la régularité à montrer, tout simplement, les gars. Le compte Instagram du Barça s'est fait hacker. Donc aujourd'hui, en fait, si je résume, on n'a plus d'équipe. On n'a plus de stade. Et même un compte Instagram, on l'a plus, en fait, c'est ça. Les gars, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? S'il vous plaît, dites-moi ce qu'on a fait pour mériter ça. Le marabout d'Mbappé, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Parce que c'est vrai, je pense que c'est ça aussi, les gars, qui jouent. Je crois que pour moi, ça doit dépasser le cadre du sportif, le cadre du football, les gars. Pour moi, on doit aller sur des phénomènes paranormaux, les frères. Pourquoi on a la poisse comme ça, les frères? Vous vous rendez compte, les gars? À tous les niveaux, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Les vestiaires, les stades, l'équipe, les joueurs, le sportif, le patron... Non, c'est trop, les gars. Vraiment, c'est trop. Dites-vous, on est la seule équipe. On ne sait pas défendre sur le terrain et on ne sait pas défendre sur Internet, les gars. Même notre compte Instagram, on ne sait pas le défendre correctement. C'est ça le problème, les gars. Bref. Ok, c'est vrai que le compte Insta du Barça, il a sauté, mais mon compte Insta, il est toujours là, les gars. Venez sur mon Insta, je profite pour le dire, les gars. Venez sur Insta, les frérots. Je mets des stories tous les jours, on rigole bien là-bas. Mon compte Insta, il est dans la description. C'est bon, dites-nous la vérité maintenant. Dites-nous la vérité. Le Camp Nou, il a explosé, en fait, c'est ça. Le Camp Nou, en fait, là, il est tombé en ruine. Dites-nous la vérité. Je suis sûr, les gars, il doit y avoir un truc. Il doit y avoir quelque chose, les gars. Soit il y a un ouvrier qui a mal branché un tuyau, il a fait exploser le stade, ou je sais pas, les gars. Mais c'est pas normal, les gars. Faut arrêter de se foutre de nous. Faut arrêter de se foutre de nous, les frères. À chaque match à domicile, les gars. Depuis le mois d'août. Depuis 3 mois, les gars. On nous dit, le match d'après, le Camp Nou va être ouvert. Le match d'après, le Barça pourra jouer au Camp Nou. Et à chaque fois, les gars, il y a un problème. Chaque fois, il y a un problème, les gars. Vous vous rendez compte que le mois d'août, le trophée Gamper, tu devais jouer au Barça. Fin août. Puis après, c'était le match contre Valence. Toujours pas. Le match contre la Real Sociedad, le match contre le PSG, toujours pas. Et là même le match contre Gérone, toujours pas au Camp Nou.
Donc dites-nous la vérité sur ce stade. On dirait, les gars, on dirait vraiment quelqu'un qui te doit de l'argent. On dirait quelqu'un qui te doit de l'argent, à chaque fois il dit ouais, la semaine prochaine, la semaine d'après, non t'inquiète pas, alors que tu sais très bien qu'il va jamais te le rembourser, tout simplement. On dirait quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un, tu t'as prêté ton téléphone à quelqu'un, et qui veut plus te le rendre. Bizarrement, tu dis ouais, mon téléphone il est où? Ouais, ah non, j'ai oublié dans ma voiture. Ah non, en fait il l'a perdu, tout simplement les gars. C'est la même chose. Il y a quelque chose qui est pas net dans cette histoire les gars. Pour moi je vous le dis, il y a quelque chose qui est pas net. Regardez les prix pour la Coupe du Monde aux États-Unis les gars. En fait Trump tu veux nous ruiner, tu veux nous achever en fait, c'est ça on a compris. Mais frérot, tu t'as cru que t'étais où? C'est quoi ces prix que tu nous as fixés? C'est que du foot frérot, tranquille hein. Match d'ouverture, t'as pas une place en dessous de $500. Minimum $500. Et encore, quand je vous dis la place à $500, tu vois rien du tout. Tu vois rien, t'es tout au fond, tout en haut. T'as plus de chance à regarder le match sur ton téléphone pour voir ce qui se passe sur le terrain. Vous vous rendez compte, les gars? Même au Qatar, les frères. Même au Qatar, pays de riches, ça roule qu'en Rolls-Royce, en Lamborghini, tout ça. Même là-bas, les gars, t'avais des places à $11. Non, c'est abusé les gars, je suis désolé. Je m'étais posé la question, je m'étais dit, vas-y, ça peut être une Coupe du Monde un petit peu historique. Dernière Coupe du Monde de Messi et Ronaldo, première Coupe du Monde de Lamine Yamal. Je m'étais posé la question, est-ce que ça pouvait être intéressant de la voir? Mais là les gars, je vous dis tout de suite là, vraiment, ça m'a freiné directement là. Avec des prix pareils, mais regardez ça. Tu vas aller voir la finale. Tu vas faire un crédit à la banque. La finale, c'est minimum $2000 les frères. $2000 minimum. Alors, ça va me dire, c'est la finale, c'est normal que ça soit cher. Au Qatar, avec $200, tu peux avoir des places. Pour la finale, les gars. Non, c'est pas possible, les frères. On va rester à la maison, tranquillement. On va regarder le match à la télé, comme d'habitude, les frères, je vous dis la vérité. 65 millions pour Guirassy. Non, les gars, je suis désolé, j'aime beaucoup ce joueur. J'apprécie énormément ce joueur. C'est pour moi un joueur qui est sous-coté, qui est pas assez reconnu à sa juste valeur. Ça, y a pas de doute là-dessus. Mais 65 millions, les gars. Wesh, on est où? Pour un joueur qui va avoir 30 ans? Tu peux pas. Et je pense que le Barça, jamais de la vie pourrait se permettre d'avoir un joueur pareil. Tu rajoutes 40 millions, tu peux quasiment aller chercher Alvarez. C'est là où pour moi c'est problématique. Et franchement, le voir au Barça, ça aurait pas été complètement inenvisageable, parce que ça reste quand même un attaquant de classe mondiale, meilleur buteur de la Ligue des Champions la saison dernière avec Rafinha. T'aurais pu avoir justement les deux meilleurs buteurs de la dernière Ligue des Champions dans ton club. Mais mettre 65 millions pour un joueur qui va faire quoi encore 3 ans, 4 ans, je sais pas. On lui souhaite le plus longtemps possible, bien sûr, mais pour moi, c'est trop, c'est beaucoup trop, les gars, tout simplement. Pour d'autres clubs, pourquoi pas, mais pour le Barça, qui compte les moindres centimes, qui a du mal déjà à investir des 20, 25 millions, 30 millions pour certains joueurs, tu vas pas te permettre de mettre autant pour un joueur comme Guirassy. Alors après, c'est la clause libératoire, peut-être que Dortmund pourra le vendre moins cher, mais franchement, avec ce qu'il apporte à Dortmund, avec la manière avec laquelle il a apporté Dortmund toute la saison dernière, les frères, je crois pas que Dortmund ils vont le laisser partir comme ça, les gars. Vraiment, je pense pas qu'ils vont faire sauter la clause aussi facilement. Qu'est-ce qui empêchait le Barça de faire un mercato comme Marseille, les gars? Je comprends pas. Même un club comme Marseille, avec peu de budget, c'est pas, on parle pas du PSG, on parle pas de City, on parle pas de Liverpool, même eux, pour pas grand chose, pour aller 60-80 millions, ils t'ont refait toute une équipe, ils t'ont construit toute une équipe, de la défense au milieu de terrain à l'attaque, les gars. Et nous-mêmes, un tiers de ce mercato n'a pas été capable de le faire. À part le gardien que tu as été chercher, enfin, rien du tout. Qu'est-ce qui t'empêche de recruter certains joueurs comme Emerson? Qu'est-ce qui t'empêche? 1 million pour Emerson, les gars. Et là, on est en train de pleurer pour avoir un latéral gauche parce que dès que Baldé il se blesse, on se retrouve avec Gérard Martin. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous aura empêché d'aller chercher un Emerson? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui nous aura empêché d'aller chercher un Aguerd, par exemple, les gars? 20 millions, 23 millions? C'est largement dans les cordes du Barça. Tu fais partir un défenseur central et t'en recrutes pas un nouveau. Et moi, un joueur comme Aguerd, moi je l'ai toujours dit, les frères. Bon, après voilà, je suis pas objectif en tant que Marocain, bien sûr. Mais moi, Aguerd, je l'ai toujours dit, les frères. Pour moi, au Barça, ça pourrait être pas mal. Le seul problème d'Aguerd, c'est que les blessures, elles sont assez répétitives, elles sont assez fréquentes. Mais à part ça, les gars, ben on l'a vu, les gars. Et c'est lui qui te fait gagner, justement, l'OM contre le PSG. Ce que nous, on n'a pas été capable de faire, en fait, tout simplement. Et plein d'autres joueurs, franchement plein d'autres joueurs qui auraient pu être intéressants dans la doublure. Même Medina, les gars, Medina 20 millions aussi, plein de joueurs qui auraient pu être intéressants. Voilà les gars, c'est ça le problème en fait. Le Barça, c'est plus une question d'aspect financier, d'argent, tout ça les gars. Le problème il est pas là. C'est un problème de gestion, on le sait les gars. On l'a toujours su, on l'a toujours dit, Deco les gars, il est catastrophique. Le Barça, c'est le seul club qui arrive à rajouter des problèmes financiers dans la vie de ses supporters. La dette actuelle du Barça s'élève à 1,958 milliards d'euros, soit 300 millions de plus que la saison dernière. Tu vois, quand tu supportes une équipe de football, ce qui doit te déranger, c'est le niveau de l'équipe, c'est ses joueurs, les matchs ennuyants ou pas, les défaites. Voilà, ça c'est normal. Mais nous, en tant que supporters du Barça, on doit faire attention aux finances du club.
On se réveille. Là, un tweet comme ça, c'est comme une facture pour nous. En fait, on le reçoit comme une facture. Oh, mais comment on va faire 300 millions de plus? Mais pourtant, on avait dit qu'on allait revenir. Tiens, on a l'impression que la situation elle s'améliore. Tu reçois une facture. Voilà, un tweet comme ça, c'est une facture pour nous, les gars. C'est pire quand tu ouvres la boîte aux lettres et que tu vois un courrier qui te demande de l'argent, de l'oseille. Là, j'arrive même plus à parler tellement je suis dégoûté. Regardez cet homme. Il est rempli de promesses. Le Camp Nou, c'est demain. On retourne au 1 pour 1. On va recruter. Et si, ça. Au final, c'est de pire en pire. Je crois qu'au final, c'est vraiment de pire en pire. Peut-être qu'on aurait dû laisser Bartomeu. Parce que oui, c'est trop facile de dire oui, mais il a ruiné les économies du club, etc. Mais en vrai de vrai, au final, est-ce que il y a quelque chose qui s'est amélioré? Est-ce qu'on va un petit peu mieux? Parce que ce qui nous sauve, les gars, c'est pas les recrutements, c'est pas le mercato, c'est pas l'argent du club, les finances du club qui se sont améliorées, non. C'est Pedri qui est au niveau, c'est Rafinha qui a sorti un niveau Ballon d'Or, on sait pas pourquoi, alors qu'il a de base c'était pas du tout ça. C'est Lamine Yamal qui a spawn au bon moment. C'est une succession de choses. Il y a eu Koubarsi à un moment qui nous a fait du bien. C'est une succession de petits jeunes, de petites choses comme ça qui ont fait que ça se passe bien. Mais sinon, non. Sinon, je vois pas une amélioration visuelle sur les finances du club. Voilà, on fait que de repousser le Camp Nou. Franchement, les gars, c'est dur.